n'as pas compris. Bien, avec votre permission, nous allons donc commencer. Donc, Corinne, si tu étais là, je réponds à ta question. La paracha que nous allons étudier cette semaine est la première paracha du dernier livre du Pentateuque, du dernier livre de la Torah, qui s'appelle Devarim. Donc, en bon français, le Deutéronome, tout simplement. Je ne sais pas combien de fois par an vous utilisez ce terme, mais c'est le Deutéronome. Voilà. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Parce que c'est du grec, qui veut dire Ouais. en fait aussi la même chose qu'en hébreu, parce que en fait ce 5e livre, et c'est quelque chose de très très intéressant. Si vous vous rappelez, quand on avait parlé de la paracha où nous avions expliqué, salut Léa, quand nous avions expliqué que Moshe s'était mis en colère et au lieu de parler au peuple, avait frappé le rocher, vous vous rappelez, au lieu de parler au rocher, il avait frappé le rocher. Et nous Ouais. avions étudié ce jour-là qu'en fait, le problème, c'était pas tant le rocher, mais le fait qu'il n'avait pas parlé au peuple pendant carrément, ah ben voilà Bruno, c'est super. Donc pendant carrément 40 ans, Moshe n'a pas parlé à son peuple, ce qui la fout mal pour un leader. C'est pas comme Macron qui vous organise une Ce soir. je sais qu'il vous organise régulièrement des prises de parole à la télévision. Je suppose que quand il va prendre la parole ce soir, c'est pour annoncer des tas de bonnes nouvelles. Donc, c'est très bien. Ouais. Toujours est-il qu'on avait dit à ce moment-là que Moshe allait bientôt bien parler et beaucoup parler, puisqu'en fait, le dernier livre de la Torah, le 5e, le Deutéronome, Devarim en hébreu, est un discours. L'ensemble du livre, c'est le discours que le leader Moïse, va faire à son peuple juste avant qu'il ne le quitte, juste avant qu'il ne se retrouve à la frontière, on va dire du côté Jordanie, là-bas, juste avant de rentrer sur la terre d'Israël. Et Ah oui, donc, d'accord. c'est ce discours-là que nous allons lire depuis maintenant jusqu'à la fête de Simchat Torah, donc la dernière des fêtes du mois de Tishrei, hein, vous vous rappelez, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et la dernière qui est tout à fait au bout, Shmini Atzeret Simchat Torah. Nous allons lire la dernière paracha, à la fois la dernière paracha de la Torah, donc de ce livre de Devarim, et en même temps, on va lire la première paracha du livre. On va recommencer, puisqu'on va lire la paracha de Bereshit, la première paracha de la Genèse. Donc là, c'est un discours. Et si vous faites attention justement à ce discours, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Moshe, leader qui va quitter son peuple, fait un discours où il va lui rappeler l'ensemble des commandements, l'ensemble des mitzvot et l'ensemble des fautes ou des erreurs que le peuple a commis depuis la sortie d'Égypte. Et en fait, on va dire de manière vulgaire, Moïse passe un savon au peuple qui ne s'est pas toujours très bien conduit, parce que nous l'avons vu tous ensemble, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on parle dans les dernières parties que nous avons lues, eh bien, à chaque fois, on fait remarquer que le peuple a fait telle erreur et a fait telle erreur et s'est à protester. Et quand ils avaient de la manne, ils disaient, il y en a marre, on veut plus de ce plat-là et on veut des cailles. Et quand ils se sont étouffés en mangeant des cailles, donc de la viande, etc., eh bien, c'est à ce moment-là que Moshe et l'ensemble des critiques que Moshe fait sur le peuple d'Israël figurent dans ce livre. C'est ce qui fait dire au philosophe Lévinas, c'est la preuve que ce livre est un livre révélé, parce que dans toutes les cultures, dans tous les pays au monde, il y a le petit livre rouge de Mao, où il peut y avoir les écrits magnifiques de Karl Marx ou de je ne sais qui,
mais en général, on gomme les parties qui sont les parties difficiles, on gomme les parties négatives, on gomme les problèmes pour ne parler que des belles choses. Or là, dans le livre qui est le livre de la Torah, on parle des bonnes choses et des moins bonnes choses pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est déjà, on n'a pas peur chez nous de parler des sujets, y compris les sujets les plus délicats. Des fois, c'est un peu compliqué, surtout dans la version moderne qui s'appelle l'État d'Israël, où les Israéliens n'ont pas toujours la politesse à la française. Vous savez, vous rentrez dans une boulangerie, vous dites bonjour avec un grand sourire, alors que vous vous en foutez de la boulangère, de la femme qui est devant vous, et que vous laissez un pain et en sortir le plus vite possible. Les Israéliens, ils évitent toute cette cérémonie qui ne sert à rien pour dire donne-moi un pain. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Et quand on vient de France, ça apparaît comme étant très barbare. Et en fait, Ouais, c'est vrai. ça fait partie d'une culture qui est, il n'y a pas besoin d'enrober tout cela et de oh, bonjour madame, et comment ça va? Vous connaissez toutes ces phrases-là. Les Israéliens ils vont à l'essentiel, donne-moi un pain. Alors, bon, les choses changent, c'est moins comme cela, mais c'est pour ça que les Israéliens s'appellent d'ailleurs des tsabars, ceux qui sont nés en Israël, qui, je le rappelle, est en hébreu le nom de la figue de barbarie, c'est-à-dire que par principe, il y a des aiguilles autour, mais le cœur est tendre. Donc c'est pour ça qu'on appelle les Israéliens des tsabarim. Il faut regarder le cœur qui est à l'intérieur du fruit et pas uniquement les épines qu'il y a autour. Et donc, dans ce livre-là, si vous verrez au fur et à mesure des études ou si vous le lisez régulièrement, eh bien, tout simplement, que va faire Moshe? Il va répéter ce qui a déjà été dit pendant les 4 livres précédents, ou en tout cas de manière très claire pendant les 3 livres précédents, puisque je vous rappelle que Moshe est né au chapitre 2 du deuxième livre de la Torah qui s'appelle Shemot, les nombres. En français, je crois que c'est les nombres. Et toujours est-il qu'il va répéter toutes les lois. Et le jeu, qui est très très important, le jeu dans le sens le plus noble du terme, le jeu, c'est de voir les différences qu'il va y avoir entre la première fois où les choses sont dites et la deuxième fois. Si on prend par exemple, et ça arrive régulièrement, si on prend par exemple le cas des 10 paroles, des 10 commandements, on s'aperçoit que, eh bien, visiblement, elles ne sont pas gravées dans un marbre. Même les 10 paroles peuvent évoluer, puisque dans un premier cas, on va parler, par exemple, en ce qui concerne le Shabbat, il faut shamor, c'est-à-dire qu'il faut garder le Shabbat, il faut le pratiquer, alors que dans un autre cas, on va dire zachor, c'est-à-dire souviens-toi du jour de Shabbat. Zamor, excusez-moi, Shamor Vezachor, et les commentateurs de dire Shamor Vezachor, garde et souviens-toi, Bedibur Echad, en une seule parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux termes, il y a une complémentarité, mais vous l'avez compris, si on emploie deux termes différents, c'est pour nous dire deux choses différentes, complémentaires, et donc tout le jeu, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui ensemble à travers cette paracha qui est la paracha de Devarim. Donc, encore une fois, première paracha du livre, du 5e livre de la Torah. Et cette paracha de Devarim tombe toujours le Shabbat qui est avant Tisha B'Av, avant le 9 Av. Toujours. Pourquoi? Eh bien, on va le voir très rapidement, mais vous le savez déjà. Mais parce que c'est pour nous rappeler à quel moment le 9 Av apparaît dans notre histoire. Le 9 Av, on l'a dit tout à l'heure, Tata Marie-Claire avait une question avec Tata Jeanne sur la question de savoir pourquoi on ne mangeait pas de viande et pourquoi on ne buvait pas de vin pendant cette période que l'on appelle Tchahbeb chez nous, Tisha B'Av, mais la période complète s'appelle Hegei, c'est une expression très, très constantinoise, c'est que dans cette période-là, on est en deuil de ce qui figure derrière moi. Les 2 temples dans notre tradition ont été détruits ce jour-là, et comme on l'a dit tout à l'heure, le peuple d'Israël n'est pas
ne peut pas être joyeux parce qu'il n'est pas au complet, parce que le temple n'est pas reconstruit à Jérusalem. Or, si on fait attention à ce qu'il y a dans la Torah, dans la Bible, si l'on regarde sur les 613 mitzvot, un grand nombre de ces mitzvot consiste à nous parler de ce qui se faisait au temple. Si l'on regarde les traités de la Mishnah, donc la loi orale qui a dû être écrite à un moment pour pas qu'on la perde, et si je regarde le commentaire sur la Mishnah qui s'appelle la Gemara, et donc la Mishnah et la Gemara faisant ensemble le Talmud, eh bien on s'aperçoit que sur l'ensemble des traités, de très nombreux s'intéressent à cette question qui est la question du temple. Et ça, pour nous, c'est aussi un enseignement extrêmement important. C'est qu'on pourrait dire, mais pourquoi on apprend tout ça puisqu'on n'a plus de temple? On n'a pas besoin d'apprendre. Ceux qui étudient en ce moment ce qu'on appelle le Daf Yomi, la page de Talmud quotidienne, on a terminé vendredi le traité qui s'appelle Yoma, c'est-à-dire le jour, avec un J majuscule, the jour, comme disent les Anglais, c'est-à-dire Yoma, évidemment on parle de Yom Kippourim, et on a étudié depuis plusieurs mois ce que les Kohanim, les prêtres, faisaient au temple le jour de Yom Kippourim. Et pour ceux qui font attention, qui ne s'endorment pas, parce que c'est le moment où en général on commence à faire la sieste à la synagogue, eh bien, l'après-midi de Yom Kippourim à la synagogue, quand on fait la répétition de Moussaf, qui est très très longue, c'est la plus longue de l'année, quand on fait la répétition, le sujet que l'on traite, c'est comment les Kohanim faisaient le service du temple. Et vous avez sûrement vu qu'à ce moment-là, il y a des moments où on se prosterne par terre. Pour ceux qui se rappellent, c'est des moments où le Chazan, quand il fait la prière, dit Echad, Echad ve'achad, Achad u'shtaim, Achad ve'shalosh. Vous avez entendu ça peut-être dans vos synagogues. C'est tout simplement, on raconte là ce qui se passait au temple ce jour-là. Voilà ce que l'on fait le jour de Yom Kippourim. On rappelle le temple parce que nous pleurons sur le temple. Et dans cette journée qui est la journée de Tisha B'Av, qui sera donc samedi soir prochain, et cette année il y a des règles spéciales, parce que quand ça tombe comme ça le samedi soir, alors il y a des tas de règles à partir de quand on doit arrêter de manger, à partir de quand on doit arrêter de boire du vin, et sur quoi on fait la Havdalah, donc parce qu'on n'a pas le droit de boire de vin et de boire tout court. Alors comment on fait la Havdalah? Est-ce qu'il faut la donner à un bébé? Est-ce qu'il faut le donner? Il y a des tas de règles. On n'aura pas le temps de les traiter maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est pour montrer que cette période qui a commencé avec le jeûne du 17 Tammuz, c'était il y a 2 semaines maintenant, va se terminer au bout de la 3e semaine par cette période qui est la période, par ce jeûne qui est le jeûne de Tisha B'Av. Et pour montrer à quel point c'est triste, vous avez remarqué peut-être, je ne suis pas rasé, je suis en deuil. Je ne mange pas de vin, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de vin, je ne me rase pas, je ne me coupe pas les cheveux. Certains qui appliquent les règles encore plus dures ne mettent pas de vêtements propres. C'est pour ça que la semaine dernière, ils ont mis plusieurs tenues pour entre guillemets, les user un peu, les salir pour pouvoir les mettre propres, entre guillemets en tout cas. Moins la transpiration pendant cette semaine. Nous sommes dans une situation qui est une situation qui doit nous rappeler que notre joyau, que la kéter, la couronne de notre peuple n'est pas là. Et donc nous sommes en deuil. Et il y a, de ce point de vue-là, comme on n'aura pas, je pense, l'occasion de faire un cours avant Tisha B'Av, c'est pour ça que je suis un peu long sur le sujet, il y a une très belle histoire, peu importe si elle est vraie ou pas, mais tous les guides d'Israël, quand arrive cette période, racontent tous la même histoire, en tout cas quand ils ont des groupes français. C'est que vous le savez, Bonaparte est arrivé après la campagne d'Égypte, du haut de ses pyramides, 20 siècles vous comptant. Il est venu ensuite mener une bataille qui est la bataille du mont Tabor. À Paris, il y avait la Viso qui avait son siège rue du Mont Tabor à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est dans les beaux quartiers, très très beaux quartiers. Et donc le Bonaparte était à Saint-Jean d'Acre, à Acco, le jour de Tisha B'Av, et tout d'un coup, il entend
des gens qui gémissent et qui pleurent, etc. Et il demande à son aide de camp, qu'est-ce qui se passe? Et on ne sait pas, on envoie quelqu'un vérifier, il revient en disant, bah, écoutez, ce sont des Juifs, ils sont assis par terre, ils sont en train de pleurer. Et il dit, mais pourquoi ils pleurent? Alors il retourne voir, et il revient et dit, ils pleurent sur leur temple qui a été détruit il y a plusieurs centaines d'années. Ils pleurent sur ce temple et ils pleurent sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Et Bonaparte de répondre, un peuple qui est capable de se souvenir de cela et de pleurer sur son temple, un jour reviendra sur sa terre et un jour aura un pays. Bonaparte était philosémiste et sioniste. Il aimait les Juifs et il pensait que les Juifs, c'était un de ses projets d'ailleurs d'installer les Juifs sur la terre d'Israël, s'il n'avait pas perdu des batailles de ce côté-là. Napoléon était un peu moins, aimait un peu moins les Juifs parce que pour lui, il voulait voir qu'une seule tête, le code civil, etc. Et pour lui, les Juifs, c'était la pagaille totale. Ils sont incontrôlables, on ne peut rien faire avec eux, ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit de faire. On a toujours été un peu comme ça. Et donc, Napoléon a mis de l'ordre et c'est comme ça, vous le savez, qu'il a créé le consistoire. Et donc, la structure et le grand rabbin de France. Il n'y a pas de grand rabbin dans la tradition juive, il n'y a pas de pape. C'est une invention française. Le grand rabbin de France, c'est une invention de Monsieur Napoléon. Et c'est une invention avec le consistoire. En fait, toute la structure du judaïsme français date du début du 19e siècle, mise en place par Monsieur Napoléon. Et je crois qu'il y a une très belle exposition à Paris. Là, j'ai vu des extraits. Allez la visiter. Visiblement, il y a de très belles choses. Donc, c'est cette période où nous pleurons. Nous pleurons sur le temple. Nous pleurons sur notre indépendance qui n'est pas totalement retrouvée. Et certains, nous espérons tous qu'un jour le temple sera reconstruit. C'est l'espérance profonde des Juifs. Certains pensent d'ailleurs qu'il faut le reconstruire nous-mêmes. D'autres pensent qu'il va venir directement du ciel. Il y a une tradition comme ça. Et en général, on met d'accord tout le monde en disant qu'il y a une partie qu'on appelle le Saint des Saints qui descendra directement des cieux. Et l'autre partie, c'est à nous, les humains, de le reconstruire. Je rappelle que le temple, ce n'est pas que pour les Juifs. À la fête de Sukkot, qui dure 8 jours, mais en tout cas les 7 premiers jours, il y a chaque jour des sacrifices. Et on sacrifie par exemple 70 bœufs pour représenter les 70 nations. Le temple... Excusez-moi, j'essaie de me reconnecter là. Les enfants dorment, je les monte, j'essaie de me reconnecter. Hein. Super, Martine. Bisous. À de suite. Et donc, cette fête de Sukkot est une fête qui, pour nous, est la fête des nations. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas le corona, il y a des milliers, des dizaines de milliers de touristes chrétiens qui viennent du monde entier à Jérusalem pendant Sukkot pour faire ce qui s'appelle la marche de Jérusalem, tout simplement pour dire, voilà, nous sommes venus à Jérusalem, nous sommes venus au temple, puisque ça se veut être le lieu de la paix dans le monde entier pour l'ensemble des êtres humains. Mais pour nous, c'est un drame particulier. Maintenant, on en avait déjà parlé et on va y revenir et c'est clairement le sujet de notre paracha et c'est pour ça qu'elle se retrouve juste avant Tisha B'Av. Et donc, je vais maintenant afficher le texte. Si certains ne l'ont pas sous les yeux, ça sera plus simple. Voilà. Très bien. Alors, là. Donc, nous sommes, vous voyez, nous sommes dans la paracha qui s'appelle donc Devarim, du livre du Deutéronome. Nous sommes au chapitre 1, verset 1. D'accord? Et les Advarim. Et donc, voici les paroles que Moshe adressa à tout Israël au-delà du Jourdain. Donc, il n'est pas encore rentré sur la terre d'Israël, puisque de toute façon, il ne pourra pas rentrer dans la terre d'Israël. Et on nous précise exactement où ça se trouve, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Pharan et Tophel,
Lavan, Chatzrot et Dizahav. Donc, on a un lieu qui est tout à fait repéré et qui nous dit où est-ce que ce long discours a eu lieu. Et donc, on nous explique, voyez le verset 2, il y a 11 journées depuis le Chorev, en passant par le mont Séhir jusqu'à Kadesh Barnea. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi le Chorev? C'est quoi le Horev? Horev, c'est le deuxième nom du mont Sinaï. Donc, on nous explique là qu'on est à 11 jours. Et nous, on a mis combien de temps? 40 ans. 40 ans. On aurait pu faire ça en 11 jours, mais on a mis 40 ans. D'accord? Et si on n'avait pas compris ce que je viens de dire, on est au verset 3. Or, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois. Il y a combien de mois dans l'année? 12. 12. Ça veut dire qu'on est un mois avant la nouvelle année. On est un mois avant Rosh Hashanah. Et chers amis, c'est la raison pour laquelle chez les Sfaradim, on commence les Slichot un mois avant Rosh Hashanah, c'est à cause de cette phrase. D'accord. C'est-à-dire qu'un mois avant, on va Elul, on va commencer à dire les Slichot. Donc, vous savez, ces prières qu'on faisait tôt le matin. Moi, je me rappelle que je rappelais ce souvenir l'autre jour à la maison. Moi, je partais avec Pépé Chayer. Il y avait le rabbin de Montpellier, le rabbin Getch, qui venait le chercher en voiture parce qu'il habitait à côté. Et comme en général, ça commence à la mi-août, pendant que c'était les vacances scolaires, je partais avec eux. Je dois vous dire que la partie religieuse m'intéressait beaucoup moins que le fait qu'après, tous les Juifs allaient dans un bar qui s'appelait le Petit Nice et on allait boire là-bas et j'avais droit à mon café au lait avec mon croissant. Croissant. Et voilà, c'était pour moi très, très important que ce café au lait et ces croissants et d'être avec Pépé, etc. Et tous ces chants qui sont des chants extraordinaires quand on est dans cette période-là. Et donc, on est dans ce moment-là, et le verset 4, après avoir défait Sichon, donc vous savez qu'il y a eu des batailles, on était en bagarre avec les Amoréens, on nous explique qu'ils résidaient à Heshbon, et avec Hog, Meler à Bashan, etc. Et il y a d'ailleurs un fleuve que l'on appelle, un ruisseau qui s'appelle Nahal Hog, qui est juste en bas de chez nous, de la maison, quand on sort de Maladoumim et qu'on va en direction de la mer morte, entre guillemets, la mer de sel. Alors on traverse, on voit, il y a marqué à un moment Nahal Og. C'est par là que toute cette histoire se passait. On est au verset 5, en deçà du Jourdain, dans le pays de Moab. Donc tout ça, on l'a vu. Vous vous rappelez, on était il y a 15 jours ou 3 semaines dans le pays de Moab que nous avons traversé. Nous avons expliqué d'où venait le mot Moab. De la fille de Lot, etc., de mon père, Moab, Mi-Av, de mon père. Donc voilà, répétition générale sur cette question-là. Et voilà, donc si vous lisez, on réexplique. Et à ce moment-là, verset 8, voyez, je vous livre ce pays, allez prendre possession. Bo Urshou, ça veut dire allez combattre pour avoir ce pays. Que l'Éternel a promis à vos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de donner à eux et à leur postérité après eux. La terre d'Israël appartient aux enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, et sans aucune polémique. Si cette terre, si on avait dit, elle appartient aux enfants d'Abraham, on aurait pu dire, attends 2 minutes, si c'est les enfants d'Abraham, il y a Yitzhak, Isaac, mais il y a aussi Ishmaël, qui est, je rappelle, l'ancêtre, d'après la tradition, des Arabes, des musulmans. D'accord? On a dit non, c'est pas que Abraham, c'est en même temps Yitzhak. S'il n'y avait eu que Abraham et Yitzhak, on aurait dit Yitzhak, c'est à la fois Jacob, Yaakov, mais c'est en même temps Ésaü, Esav, qui dans notre tradition est l'ancêtre de Rome, c'est-à-dire des chrétiens, c'est-à-dire du christianisme.
Et à ce moment-là, on dit Yaakov, Yaakov qui a eu 12 fils et une fille, pour bien préciser que la terre d'Israël appartient à ceux qui descendent à la fois d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Et vous imaginez bien que sur cette petite phrase-là, vous avez toute l'explication de certains conflits qui perdurent dans le temps pour savoir à qui appartient la terre. D'accord? Donc la terre, elle n'est pas donnée, il faut en prendre possession, c'est-à-dire qu'il faut combattre, il faut se battre pour avoir cette terre-là. Et d'un autre côté, cette terre, elle nous appartient aussi à chacun d'entre nous qui sommes actuellement dans ce Zoom, parce qu'elle a été donnée aussi à la postérité. C'est-à-dire, nous sommes la postérité d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. D'accord? Et donc, il y a ce rappel qui est là, et on continue. Verset 9, dans ce temps-là, je vous parlais ainsi, je ne puis assumer. Verset 10, l'Éternel, votre Dieu, vous a fait multiplier, et vous voilà aujourd'hui nombreux comme les étoiles dans le ciel. Combien ils étaient dans le désert? D'après la tradition, 600 000 hommes, vous vous rappelez, on l'avait vu en âge de porter les armes. Si on rajoute les enfants, les femmes et les vieillards, on est à peu près autour de 2 millions. Donc, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, c'est une expression pour dire qu'on ne peut pas compter les Juifs. Ça veut dire qu'il y a une multitude, mais en même temps, 2 millions, c'est un petit nombre par rapport, si on prend le nombre de Chinois aujourd'hui, je dirais là-dessus, il n'y a pas photo par rapport aux aspects quantitatifs. Et en même temps, nous ne sommes pas comptabilisables. On ne sait jamais exactement combien il y a de Juifs au même moment dans le monde. On n'est pas, et on fait très attention d'ailleurs à ne pas se compter. On avait déjà parlé de cela, et c'est important. Et le verset suivant, veuille l'Éternel Dieu de vos pères vous rendre 1000 fois plus nombreux encore et vous bénir comme il l'a promis. Donc il y a là une bénédiction qui est une bénédiction d'être très nombreux. Mais en même temps, aujourd'hui, on a à peu près 14-15 millions de Juifs dans le monde, suivant les définitions. Donc on n'est pas quantitativement parlant, on n'est pas un grand peuple quand même. Et donc, il y a là toute une histoire. Je vais passer assez vite parce que le temps passe et rapidement, je vais m'intéresser donc, je continue. Voilà, on rappelle, verset 19, nous partîmes du Horeb, nous traversâmes tout ce long et redoutable désert que vous savez, nous dirigeons vers les monts amoréens. Donc, grosso modo, on rappelle tout ce parcours. Et à ce moment-là, on nous raconte une histoire. Je suis au verset 27. Je suis au verset, 22. D'accord? Mais vous vîntes vers moi tous en disant, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant qui exploreraient pour nous ce pays et qui nous renseigneraient sur le chemin que nous devons suivre et sur les villes où nous devons aller. De quelle affaire s'agit-il? Les explorateurs? Il s'agit de l'affaire des Méraglim, de l'affaire des explorateurs. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est le début de ce verset 22. Mais vous vîntes vers moi. À qui il s'adresse? Au peuple? Il s'adresse au peuple en disant le peuple est venu vers moi. Donc le peuple est venu me voir et vous m'avez dit, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant, d'accord, qui exploreraient pour nous le pays, etc. On a déjà entendu parler de cette histoire. C'est dans une paracha qui s'appelle Shelach Lecha. Et hop, par les miracles de la technique, je suis dans Shelach Lecha, qui est donc dans le livre des Nombres, c'est-à-dire le 4e livre, paracha de Shelach Lecha, chapitre 13, verset 1. D'accord? Oui, oui. Comment commence cette paracha? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, ça vous avez l'habitude, c'est-à-dire
Et donc, comment dirais-je, et Dieu va parler Dieu va parler au peuple, à Moïse, dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui a marqué au verset 2? Envoie toi-même des hommes. Envoie toi-même des hommes. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans notre paracha d'aujourd'hui de Dvarim? C'est un rappel de tous Mais vous vîntes, regardez, je l'ai mis à l'écran, mais vous vîntes vers moi. Dans un cas, dans la paracha, dans la première histoire, c'est Dieu qui dit à Moshe, Shelach lecha, envoie pour toi. Toi, Moshe. Il n'y a pas de peuple dans cette affaire-là. Si on revient, vous voyez, envoie toi-même. Ouais. Et là, dans la version, c'est Moshe qui parle, c'est lui qui fait le discours, je rappelle, il dit, vous êtes venus me voir. Vous voyez le problème? Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Que Moshe, le 5e livre, c'est une reprise de ce qui a été dit avant, avec des différences, et qu'il faut essayer de comprendre où est la différence. Or, il y a un principe quand même qui est très important. Moshe ne ment pas. Il ne raconte pas d'histoire. Mais la perspective qui est donnée à cette affaire est tout à fait différente la première fois où on la raconte, chez l'Achlecha, dans le livre, 4e livre de la Torah, et dans la paracha d'aujourd'hui. C'est un problème qu'on me connaît bien, puisque nous avons avec nous un célèbre représentant de la maréchaussée française, qui vous dira que l'un des problèmes, quand il y a une affaire, c'est d'arriver à trouver, d'entendre le même témoignage de différents témoins sur la même chose qui s'est passée. Et en général, c'est très, très difficile que deux personnes ayant assisté à la même affaire racontent la même chose. L'un va dire il avait les cheveux blonds, l'autre va dire il avait les cheveux bruns, l'autre va dire il était de telle taille et l'autre de telle taille. Bruno, je parle sous ton contrôle. Et c'est pour ça que dans notre tradition à nous d'ailleurs, on ne peut condamner quelqu'un que si deux témoins disent exactement la même chose sur l'affaire. À partir du moment où il y a un décalage dans le témoignage entre les deux, alors la personne ne peut pas être condamnée, elle ne peut pas être jugée puisqu'il n'y a pas de témoin capable de dire ce qui s'est passé. Donc c'est extrêmement difficile et c'est ce qui est en train là de se passer, c'est que là, Moshe raconte sa vision des choses et on le voit, mais vous vîntes vers moi, c'est le peuple qui aurait demandé qu'on envoie et non plus Dieu, comme on l'a vu dans la paracha de Shelach Lecha. D'accord? Et ils vont envoyer, vous le voyez dans la paracha de Shelach Lecha, envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je destine aux enfants d'Israël, là-dessus il n'y a pas photo, on sait à qui ça doit aller. Vous enverrez un homme respectivement par tribu, par ternel, tous éminents par VE. On l'avait déjà dit, ceux qui partent dans le cadre de cette mission sont les princes de chaque tribu. Et dans la paracha de Shelach Lecha, on le voit à partir du verset 4, et voici leurs noms pour la tribu de Réhouven et pour la tribu de Shimon, et on a tous les noms et toutes les situations de ce qui s'est passé avec chacun d'entre eux. D'accord? Et alors que là, on va dire, la proposition me plut. Vous voyez le verset 23? Oui. Le peuple est venu me voir, étant donné que je suis un démocrate, j'ai dit OK. Donc, on se dit, mais attends, c'était quoi l'histoire précédente? C'est quoi ce décalage entre les deux histoires? Dans un cas, c'est Dieu qui dit à Moshe, envoie pour toi des hommes. Et dans un cas, c'est Moshe qui dit, c'est le peuple qui a demandé. Alors, je vous donne d'ores et déjà le résultat de ce que disent un certain nombre de commentateurs. Effectivement, Dieu a demandé à Moshe d'envoyer des hommes alors qu'il hésitait parce qu'il savait ce qu'il risquait d'arriver. Et en fait, il y avait, si vous voulez, les choses étaient pressenties. On sentait que c'était la demande qui allait être du peuple. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de ressentir, de pressentir ce dont son peuple, dont
un président d'association, ce qui est bon pour les membres de son association, etc. Donc, c'est pour ça que Dieu vient dire envoie pour toi, c'est-à-dire rassure-toi, toi, Moshe, même si c'est une demande du peuple, et il y a eu demande du peuple pour être assuré sur l'état du pays d'Israël. Et donc, dans ce cas-là, comme il y a eu pressentiment, on a envoyé ces 12 princes de tribus. Vous rappelez vous rappelez l'histoire. Il y en a 12 qui sont partis. Il y en a 10 qui sont revenus en disant c'est pas pour nous, non merci. On préfère rester dans le désert. Et il y en a deux, un qui s'appelle Caleb, on va en entendre parler dans quelques secondes, et l'autre qui s'appelle Josué, Yoshua, Josué qui va être le leader qui va prendre la suite de Moshe. Donc vous voyez, les deux qui sont revenus en disant du bien de la terre d'Israël sont des gens qui étaient des gens de très haut niveau. Et donc, je continue dans cette paracha. Ils partirent, je suis au verset 24, s'avancèrent sur la montagne, atteignirent la vallée d'Eshcol, explorèrent cette contrée, puis ils prirent de ses fruits. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette méga grappe de raisin où il fallait 2 personnes pour transporter, qui était le symbole du ministère du tourisme en Israël aujourd'hui. Et il est bon, Tova Haaretz en hébreu, c'est-à-dire il est bon le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Et là, un beau subjonctif, mais vous refusâtes d'y monter. Vous refusâtes, c'est-à-dire que le pays est très bon, tout ça est très bien, il y a des jolis fruits, il y a tout ce que vous voulez, mais verset 26, vous avez refusé de monter. Et encore une fois, c'est très important de comprendre que quand on vient vers Israël, on monte, et quand on quitte Israël, on descend. On descend physiquement, alors que ce n'est pas du tout une montagne, mais on descend spirituellement. C'est cela que le texte vient nous dire ici. Et donc de dire, vous avez désobéi à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et vous avez refusé d'y monter. Et là-dessus, on va rappeler toutes les histoires. Si vous lisez le texte, vous verrez, etc. Vous avez manqué de courage, vous avez manqué de confiance. Je rappelle que c'était la génération qui avait vécu tous les miracles, toutes les plaies, qu'on appelle tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Je rappelle que c'était la génération qui a traversé à pied sec la mer Rouge. Je rappelle que c'est la génération qui a reçu au mont Sinaï, au mont Chorev, la Torah. Cette génération qui était des géants à tous les points de vue, spirituellement, etc., mais qui avait une mentalité d'esclave et qui avait peur de se confronter à la réalité et à la difficulté de la vie sur la terre d'Israël, cette génération va refuser de rentrer sur la terre d'Israël. Et à ce moment-là, Moshe va dire quelque chose d'incroyable. On est au verset 30. Hachem Elokechem, l'Éternel votre Dieu, Haolech Lifnechem, qui marche devant vous. Lifnechem, c'est à votre tête, devant vous. Ou Yelachem Lachem, il va se battre pour vous. Quelle était leur crainte? Rentrer sur la terre d'Israël, il fallait en prendre possession, donc se battre. Il fallait se battre avec 7 peuples différents qui habitaient la terre d'Israël. Tous les matins dans la prière, on rappelle les noms de ces 7 peuples. On les rappelle systématiquement, les noms de ces 7 peuples. Et en fait, Moshe va leur dire à ce moment-là, Hachem Yelachem Lachem, Dieu va se battre pour vous. Or, si je regarde ce qui se dit, je suis maintenant revenu au texte originel, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Shelach Lecha. Une fois qu'on m'a donné la liste de tout ça, de tous les grands qui ont combattu, voilà, vous retrouvez au verset 23, arrivé à la vallée d'Eshcol, ils y coupèrent un sarment. C'est la même histoire, légèrement avec d'autres mots, un peu plus. Là, on dit qu'il y avait aussi des grenades et quelques figues, mais vous reconnaissez l'histoire, d'accord? Voilà, ils rendirent compte à eux, je suis au verset
25, 26, ils rendirent compte à eux et à toute la communauté, leur montrant les fruits. Nous sommes rentrés dans le pays où tu nous avais dit d'aller. Il y a ici le pays où ruisselle le lait et le miel. Eretz Zavat Chalav Udvash, vous connaissez la chanson, tout ça. Mais vous connaissez ce petit mot, on avait déjà parlé. Voilà. Et regardez qui est-ce qui va prendre la parole au verset 30. Caleb. Caleb fit taire le peuple soulevé contre Moïse. Et que va dire Caleb? Montons, montons-y et prenons-en possession, car certes, nous en serons vainqueurs. Or, dans l'histoire de la paracha d'aujourd'hui, Moshe a un discours tout à fait différent. Il ne dit pas je vous ai dit à ce moment-là, non. Il fait appel à quoi? Moshe fait appel au miracle. Hachem, Yelachem Lachem, Dieu va se battre pour vous. Or, dans la version originale, Caleb dit prenons notre courage à deux mains, n'ayons pas peur et allons nous battre. Maintenant, si vous regardez ce texte dans la paracha de Shelach Lecha, il n'est pas fait allusion au moindre mot du discours de Moshe, tel qu'on le voit dans la paracha d'aujourd'hui. Tout le texte que l'on voit dans la paracha de Devarim et qui est attribué à ce que Moïse a dit, ne figure pas du tout dans la paracha de Shelach Lecha. Pas du tout. C'est comme s'il y avait eu à ce moment-là deux discours, celui de Caleb et celui de Moïse, mais que dans la première partie, on n'a pas voulu. Et nos sages de dire pour ne pas faire honte à Moshe. On n'a pas voulu citer le discours de Moshe, parce que d'un côté, quel était le rôle du leader? Le rôle du leader à ce moment-là, c'est de dire, ayons confiance, on va aller se battre et on va gagner les peuples. Or là, il ne fait pas appel à un sentiment naturel, on va se battre, on va gagner, ayons le courage, battons-nous. Il fait appel à autre chose qui est le surnaturel. Il fait appel au miracle. Or, il y a une phrase très importante dans notre tradition qui dit « Assur lismo alanes », c'est-à-dire on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Si par exemple vous êtes en haut d'une tour et que vous sautez, elle fait 30 étages, en disant il y a une main qui va sortir du ciel et qui va... On n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas le droit. Il faut, si je saute d'une tour, il faut que j'ai soit un parachute, soit qu'il y ait en bas, vous savez, les grands matelas là qui permettent d'atterrir sans se casser. On n'a pas le droit de dire je vais sauter et il y a une main qui va venir des cieux et qui va me protéger, je ne vais pas m'écraser en bas. Assur lismor alanes, on n'a pas le droit de compter sur les miracles. On ne peut compter que sur les choses naturelles. Or là, la crise de confiance qu'il y avait, qui était qu'on n'avait pas confiance dans le fait que Dieu avait créé un monde et avait créé les éléments qui allaient permettre au peuple d'Israël de pouvoir battre les 7 peuples qui occupaient de la terre d'Israël. Et à partir du moment, parce qu'ils avaient vécu pendant 40 ans, enfin, pendant l'année, parce que là on est dans la première année dans cette affaire, vous vous rappelez, ils avaient vécu avec tous les miracles qu'on peut imaginer. Donc en fait, ils s'étaient habitués aux miracles. Ils n'étaient plus des êtres humains pouvant compter sur eux-mêmes, mais ils comptaient sur le miracle. Et c'est pour ça que dans cette paracha, si on va un petit peu plus loin, il faut attendre le verset 36. Vous vous rappelez, dans la paracha de Shelach Lecha, j'ai dit le discours de Moshe ne figure pas du tout. Dans la paracha de cette semaine, Dvarim, au verset 36, il y a marqué « Seul Kalev, fils de Yefouné, Caleb ben Yefouné le verra, on parle de la terre d'Israël, ce sol qu'il a foulé, je le donnerai à lui et à ses enfants parce qu'il est resté fidèle au Seigneur. » Et nos commentateurs de dire,
L'histoire de Moshe qui ne rentre pas sur la terre d'Israël parce qu'il a frappé un rocher, tout ça, c'est des bêtises. Le vrai problème de Moshe, c'est maintenant. Il a fait appel au miracle parce qu'il n'avait pas confiance dans le fait que le peuple d'Israël, que son peuple serait capable de mener la bataille. Vous voyez, la même histoire, deux textes différents, une perspective complètement différente. Est-ce que je regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? C'est le même verre, avec la même quantité d'eau, mais c'est deux histoires différentes. Et quel est évidemment le lien avec ce dont je parlais tout à l'heure? Quand ils vont se plaindre au retour des explorateurs, quand tout le peuple va commencer à gémir et à se plaindre et à être ce que l'on appelle des mitonénim, en hébreu moderne des mitlonénim, ceux qui se plaignent, eh bien, le jour où ils ont pleuré, c'était le 9 av. Comme ils ont pleuré le 9 av, la punition est arrivée. Vous avez pleuré pour rien cette date-là. Eh bien, un jour, vous pleurerez pour quelque chose. Et c'est pour ça que cette période-là, entre 17 Tammuz et 9 av, est pour nous une période très difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de mariage, de bar mitzvah, de faire la fête. C'est pour ça que nous sommes dans une période de deuil. C'est pour ça aussi que nous faisons attention. Par exemple, c'est pour ça qu'on ne va pas à la plage, etc. Alors là-dessus, en Algérie, ils emploient une expression en disant il y a des couteaux dans l'eau. Ça veut dire c'est une période difficile, c'est une période dangereuse. Nous sommes en danger, comme si la protection divine était moins présente à ce moment-là. C'est une période, par exemple, cette semaine où on évite de signer des contrats, de faire des affaires, d'acheter une nouvelle maison. On fait très attention à ne pas faire de choses qui pourraient nous attirer, entre guillemets, le mauvais œil. On fait très, très attention à cette période parce que c'est une période de faiblesse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette période-là, où nous avons pleuré pour rien, eh bien aujourd'hui, nous pleurons pour quelque chose. Mais, quelques jours après le 9 av, exactement une semaine après, il y a une fête en Israël qui est moins fêtée aujourd'hui, mais dont la Gemara dit que c'est avec Kippour l'une des fêtes les plus joyeuses de notre calendrier. Ça s'appelle Tou B'Av, le 15 av. Le 15 av des amoureux. Le 15 av, c'est notre fête à nous, c'est entre guillemets, notre Saint-Valentin. Les jeunes filles avaient l'habitude de s'habiller en blanc, toutes de la même manière, parce qu'il n'y en a pas qui s'habillaient en Chanel et l'autre en Tati. Elles s'habillaient toutes de la même manière, elles allaient dans les champs, elles étaient toutes belles et toutes mignonnes. Et à ce moment-là, les garçons sortaient dans les champs, les observaient. Et de cette période qui était de tristesse, nous sortions. Et avec le 15 av, qui était la fête, encore une fois, de la joie, des amoureux et des mariages. Et c'est comme ça c'est pour ça que, et pour nous, c'est très important. Pourquoi? Par exemple, on dit que quelqu'un qui assiste à une choupa, à un mariage, c'est comme s'il reconstruisait le temple. Dans notre tradition, on dit celui qui assiste à un mariage, c'est comme s'il reconstruisait le temple. C'est-à-dire, pour vous montrer pourquoi, parce qu'on va construire une famille, on va avoir des enfants, on va fêter Shabbat à la maison, on va avoir un ensemble de fêtes autour de cela. Et c'est pour ça qu'on aime bien, et c'est pour ça qu'on dit de cette fête de Tou B'Av que c'est l'une des fêtes les plus joyeuses. Aujourd'hui, il en reste très très peu. Aujourd'hui, il y a une renaissance en Israël de Tou B'Av, mais comme toujours, les commerçants ont pris le dessus. Donc, c'est surtout le jour où, alors en Israël, il y a beaucoup de gens qui payent beaucoup plus cher leur salle de mariage pour pouvoir se marier le 15 av, Tou B'Av, le 15 av, parce que, voilà, on pense que c'est bien, que c'est un bon signe et que c'est important. Mais voilà, donc on est là dans ce livre qui est le livre de Dvarim, première paracha de ce nouveau livre, début du discours de Moshe Rabbeinu, le plus grand leader d'Israël, qui va quitter son peuple et qui lui rappelle toutes les lois. Juste avant qu'il ne rentre sur la terre d'Israël, il lui rappelle que cette rentrée aurait pu avoir lieu 40 ans plus tôt, et parce que le peuple a été faible,
et d'après les commentateurs, parce que Moshe a été aussi faible, eh bien, toute cette génération va mourir dans le désert et ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui vont rentrer sur la terre d'Israël. Et donc, dans cette période de Tisha B'Av, c'est comme si on venait dire aux gens, attention. Normalement, toutes les mitzvot, tout ce que je vais dire maintenant pendant tout le 5e livre, tout cela, il y a un seul endroit au monde où il faut les respecter, ça s'appelle la terre d'Israël. Mais tout le monde ne vit pas sur la terre d'Israël pour différentes raisons. On l'a vu à travers cette énorme génération qui était la génération du peuple sorti d'Égypte, qui eux-mêmes n'ont pas eu le courage de rentrer sur la terre d'Israël. Et donc, c'est une forme de rappel pour leur dire, c'est sur la terre d'Israël qu'il faut pratiquer les mitzvot d'Israël et que le peuple d'Israël doit se réunir et soit se réunifier à nouveau. Et si vous ne faites pas cela, alors vous passez à côté de la raison d'être de toute cette histoire-là. C'est le rappel que Moshe veut faire à son peuple juste avant de le quitter et juste avant cet événement terrible qui est la période de Tisha B'Av, de Heggei. Question, remarque. Bruno, tu as été sage aujourd'hui. Nata, tu n'as pas de questions aujourd'hui? Non, 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 non. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oula. Même en lisant, ça, ça correspond pas aux choses qui se sont passées dans les livres d'avant, dans ceux que tu as déjà étudiés. Tu vois? Oui, c'est un point très, c'est-à-dire que, parce que, comme on l'a dit, on ne peut comprendre cette Torah, on ne peut comprendre la loi écrite que grâce à la loi orale. C'est la loi orale qui nous enseigne tout cela. C'est la Mishnah, c'est le Talmud, c'est tout le Midrash, c'est tous les commentateurs. Si nous n'avions pas tous ces textes-là, eh bien, nous passerions un petit peu à côté de la compréhension de ces textes. Voilà, il faut donc juste espérer qu'un jour, nous-mêmes ou nos enfants, nos petits-enfants reverront le temple qui est le lieu de la paix, donc ça ne peut pas être construit de manière violente. Tous ceux qui imaginent qu'il suffirait de raser la mosquée qui est sur le mont du temple, ce n'est pas exactement cela, parce que ça déclencherait beaucoup de conflits. Mais un jour, le temple sera reconstruit et on pourra pratiquer ces centaines de mitzvot que nous ne pouvons pas respecter aujourd'hui parce que nous n'avons pas de temple. Voilà. Donc, il faut souhaiter que dans la paix et la concorde, on puisse retrouver cela. Ah ben, dis donc, vous êtes silencieux aujourd'hui. Hein. Je vois que Corinne n'est pas là, donc il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques. Non, parce que c'est tellement clair ce que tu racontes, ce que tu dis, que disons que ça coule de source. Voilà. Bon, eh ben, tant mieux, mais quand c'est clair, il doit aussi y avoir des questions. Alors ça, c'est un principe. Il n'y a pas de clarté totale. Sylvia, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bonjour Sylvia. Ah, salut Corinne, je ne t'avais pas vu. Mets ton micro, la star avec tes lunettes là. Mets ton micro. Ouvre ton micro. J'ai pris en cours. Oui, je sais. Voilà, tu ne m'avais pas vu, mais voilà, j'ai pris en cours. Non, parce que j'étais concentré sur les textes, alors Voilà, j'ai pas tout suivi, donc ma question, c'est pourquoi répétition de deux? En réalité, c'est comme tu as dit, c'est la même histoire. D'accord? On a envoyé des explorateurs, ils sont revenus. Pourquoi encore refaire le même texte, quel intérêt? Puisqu'on savait que, je pense que Dieu savait que le peuple refuserait de se battre.
Oui, enfin, si tu veux, il y a dans ce que tu dis deux choses. Par rapport à la première question, pourquoi il y a une répétition? Parce que si tu assistais à des cours de rabbin, tu verras que très souvent, tu as l'impression qu'ils répètent 10 fois la même Ouais, chose. ouais, c'est vrai. Mais ils le reformulent, ils le disent jamais avec les mêmes mots, parce qu'ils veulent être sûrs que tu comprennes ce qu'ils veulent dire. Donc, D'accord. quand on raconte une histoire plusieurs fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu prends un verre d'eau, j'ai même oublié de prendre un verre d'eau aujourd'hui. Si tu prends un verre d'eau, suivant l'angle où tu le regardes, eh ben toi, moi, et les autres ne pourront pas, ne le décriront pas ce verre de la même manière. Alors qu'on D'accord. regarde tous le même verre, on regarde tous exactement la même chose. Donc là, c'est important de bien comprendre. Et là, on a deux éclairages différents. Et c'est pour ça que c'est important. On a l'éclairage de Caleb. Venez, on y va et on va se battre et on va y arriver. Et on a l'éclairage de Moshe. Ils sont complémentaires. C'est pas la même vision. Il y a des gens qui comptent sur le miracle. Il y a des gens qui prennent leur destin en main. Si je peux me permettre, dans l'histoire moderne, d'un côté, tu as les Israéliens qui disent eh bien, il faut compter sur personne. On s'en fout de ce qui décide à l'ONU. Si nous, on a une affaire à régler, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Le nouveau gouvernement qu'on a beaucoup décrié, etc., parce qu'il pensait que c'était de sa responsabilité de la sécurité, a fait quelque chose qui a déplu au gouvernement américain en disant on va détruire la maison d'un terroriste parce que chez nous, c'est comme ça qu'on traite ce problème-là. Ça n'a pas plu aux Américains, si je peux me permettre, on s'en fout. Il fallait le faire parce que c'était notre responsabilité. Il y a ceux qui disent, mais attendez que les nations décident et attendez, on prend conseil. Des fois, ça marche. Je rappelle que la décision de l'ONU de la création de l'État d'Israël a permis la création de l'État d'Israël. Mais il y a des fois où tu dois prendre ton destin en main. Donc, il y a des fois où il faut des miracles et il y a des fois où il faut que les hommes. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre tradition, Monsieur Caleb est coutumier, est coutumier de ce genre d'acte. Il y a toujours des gens qui sont plus dans l'action, qui sont plus impulsifs. Dans notre tradition, on raconte par exemple comment la mer s'est ouverte, comment la mer Rouge s'est ouverte. Alors vous qui avez vu le film des 10 commandements, vous Le savez bateau, que on l'a vu. voilà, Moshe était sur une montagne, il avait un bâton, tant qu'il avait les mains en l'air, on gagnait, la mer s'est ouverte. Nos commentateurs ne racontent pas cette histoire-là. Ils racontent une toute autre histoire. Ils racontent que il y a un homme qui s'appelait Narshon, qui est aujourd'hui le nom d'ailleurs d'une unité de Tsahal. Il s'était Narshon, fils de Aminadav, Narshon ben Aminadav, a sauté dans la mer, il a avancé dans la mer, et quand la mer lui est arrivée jusqu'à la bouche, il a levé la tête et il a dit, mon Dieu, j'ai fait mon travail, j'ai été jusqu'où je pouvais, jusqu'à l'endroit, jusqu'à la hauteur possible, maintenant c'est à toi de faire ton travail. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. C'est-à-dire que le miracle a été provoqué par l'acte d'un homme. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Un autre midrash dit d'ailleurs que la mer, c'est pas coupée en un, mais en 12, un chemin par tribu. C'est pour ça qu'il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, etc., et des Ashkénazes, et des Polonais, des Tchèques, etc. Mais plus sérieusement, c'était pour dire que, voilà, en tout cas, la mer ne s'est ouverte que quand un homme courageux, Narshon ben Aminadav, s'est jeté à l'eau et a dit moi, j'ai fait mon travail, mon Dieu, à toi de faire le tien. Et ça, c'est très, très important aussi dans notre tradition. C'est l'homme qui attire le miracle. Il fait en sorte que le miracle se passe et pas inversement. Voilà. Le premier travail, c'est le travail de l'homme. Quand je dis l'homme, vous le savez, c'est l'homme ou la femme. C'est à nous de faire le travail. C'est comme si on espérait, puisque c'est la période de résultat des examens, puisque les filles de Mimiche ont eu l'une le bac et l'autre le brevet, c'est parce qu'elles ont bossé pendant l'année qu'elles ont eu le bac. C'est pas qu'il y a eu un miracle, qu'elles ont réussi le bac ce jour-là. C'est parce qu'elles ont bossé pendant l'année qu'il y a eu un miracle. Alors peut-être qu'il y a eu un petit miracle, parce que peut-être qu'il manquait un demi-point à droite ou à gauche et que les choses ont été arrangées
par tel prof ou par tel truc, je ne sais pas, je parle comme ça, mais toujours est-il que s'il n'y avait pas eu ce travail préliminaire de l'homme, de la femme, il n'y aurait pas eu ces bons résultats. Donc on répète pour être sûr d'être bien compris et pour entendre des témoignages différents, y compris les témoignages minoritaires. Toute notre tradition, c'est pas la majorité écrase la minorité, c'est la majorité l'emporte, mais on cite quand même la minorité. C'est très très important dans les discussions talmudiques. On cite toujours les avis qui ne sont pas retenus par la loi. Bravo. C'est une démocratie. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui rigole, Bruno? Qu'est-ce qu'il y a? On t'entend pas. On ne voit pas. On Oui, t'entend pas, Bruno. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Bruno. Voilà. Voilà, c'est Corinne qui disait bravo, c'est tout, ça m'a fait sourire. Ah, J'ai oublié le nom de la paracha. Devarim, Devarim. On l'a Je dit vous au manque, début. hein. Ah, beaucoup, on l'a dit au début, on a des témoins qu'on l'a dit au début en pensant à J'ai toi. raté. Je suis arrivée en Voilà, retard. voilà, tout va bien. Bon, très Tout va intéressant. bien. Tu as enregistré cette fois-ci? Tout est enregistré, c'est toujours enregistré, tout est enregistré, donc on va le montrer, Bruno, on va vous l'envoyer. Bruno, Oui. tu n'as pas de questions? C'est Non, pas normal. non, aujourd'hui, j'en ai pas. Bon, ça va venir. Bon, très Bon, bien. mes chères cousines, mon cher frère est déjà au courant, mais je voulais juste vous annoncer que ça a été officialisé hier, Bruno. Ah, C'est très que bien. j'ai été nommé comme étant le prochain délégué en France de l'Organisation sioniste mondiale. Et donc, nous allons dans quelques semaines ou mois, avec Sylvia, établir pour quelque temps, pas trop long, on espère, notre foyer en France. Et donc, on aura l'occasion de se revoir. Voilà, quand je te disais que ta Mazel Marie-Claire, tov, bien, voilà. bien, bien, Regardez comme Sylvia est contente. bien, bien. Mais C'est nous, top, Sylvia. Et vous savez, Voilà. vous savez où vous allez être basé en France? On va être à Paris, mais on va pas mal bouger, visiblement. C'est Voilà. parce que j'ai dit la dernière fois à Germaine que je ne viendrai jamais en France. Oui, faut jamais dire c'est ce que tu jamais. m'as dit. Oui. Et Jean-Charles a bien dit, il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais, tu Donc, vois? donc je vais venir avec ses bains. Et Ah, quand? génial. Oh, génial. Jean-Charles, Oui, j'ai pas entendu. Tu as été nommé à quoi? Quel poste? J'ai pas entendu. je vais être, si tu veux, le délégué général, le Directeur. directeur général de l'Organisation sioniste mondiale en France. Enfin, en France, Mazel Ah, tov. Mazel Tov. Ah, Mazel c'est tov, magnifique. vraiment. Maroc, Bravo. comme on dit chez nous, voilà. Mazel Tov. C'est la volonté des hommes, hein, c'est pas un miracle. Oui, il n'y a pas de Non, miracle, c'est il y a du pas travail. de- C'est Oui, non, beaucoup Ton de travail. C'est tes actions qui ont payé. Bravo. Voilà. Ouais, bravo. Voilà. Et Amen. Bruno, Le miracle, Oui. c'est si on vous ramène avec nous. Ah, Ah, c'est bien. ah, ça c'est bien dit. Ça, c'est bien ça. Et Voilà. Sylvia, vous venez quand? dimanche. On Je sait pas encore. je pense que ça va être par étapes, mais je pense que moi, je vais faire un premier Le saut plus fin tard août, possible. parce que pour les fêtes, quand même, quitter Israël pour les fêtes en septembre, c'est un peu compliqué. Donc, on va y aller par étapes. Et pour l'instant, je n'ai pas trop de détails. Je vais m'en occuper ces jours-ci. Voilà. Eh ben, tant mieux, je suis Attends, contente. Mazel tov. On est content. On est content, Jean-Charles. Voilà. C'est génial. C'est Voilà. génial. Donc, Bravo, Mazel Tov. le rassemblement des Zerbi Benko dont on avait parlé, on va peut-être pouvoir le réaliser. C'est bien. Amen. Génial. Très bien. Amen. Tout ça, c'est Jean-Charles, tout Ouais. ça, c'est grâce à toi. Hein. Donc, on te remercie. Non, Sincèrement. Il n'y a pas de Si, grâce. si. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Non, mais c'est beaucoup grâce à toi. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à Jules. D'accord? Tu sais quelles sont On les initiales? t'embrasse. Les initiales de Jules César, c'est JC. C'est comme Ah, Jean-Charles. ben voilà. Voilà. C'est pas un miracle. Voilà. On t'embrasse.
Merci. On t'embrasse, Ouais, Charles. bravo, À la semaine merci. À prochaine. bientôt. Merci à tous. Salut À les bientôt. tantes et les À cousines. bientôt. Salut tout Ciao, le monde. ciao. Salut.